Bonjour à tous, on se retrouve pour ce nouveau point météo de ce mardi 30 janvier 2024. On va analyser, prévoir le temps de cet après-midi et de demain, mercredi 31 janvier. L'espace pub, le like, donc n'oubliez pas, toujours très important de liker la vidéo car ça met en avant la vidéo sur l'algorithme YouTube. Donc faites-le tout de suite, comme ça sera fait. Cliquez sur le bouton j'aime sous la vidéo, le petit pouce en l'air. Enfin, il y a aussi l'espace commentaire qui est aussi une interaction importante pour la mise en avant de la vidéo. Donc l'émoticône, c'est le truc le plus bref. Vous pouvez être un smiley, un petit pouce en l'air aussi dans la palette d'émoticônes. Un légume, si vous voulez. Sinon, il y a les émoticônes météo, les petits nuages, les petits soleils. Vous pouvez mettre aussi un avis, si vous voulez, sur la vidéo, un constructif, ou vos conditions météo, tout simplement. Et ça, il y en a qui le font. Et c'est très, très intéressant à vous lire. Vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner aussi pour vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait en activant la cloche de notification. Voilà, l'espace plus fait. On passe tout de suite à l'analyse de la situation générale. Alors, il y a un tout petit peu de changement dans cette situation anticyclonique qu'il y a actuellement sur le pays, c'est la courbure du flux. Voilà, le flux est à présent à peu près au sud-ouest, petit à petit, il va se redresser, vous voyez, à l'ouest. Voilà, c'est à peu près le seul petit changement qui va s'opérer, puisque l'anticyclone qui était plutôt sur les régions centrales de l'Europe va petit à petit plutôt se reformer au sud, le centre de l'anticyclone, et donc ça va être plutôt un flux d'ouest qui va s'opérer, et c'est ce qui va un petit peu changer la donne au niveau des températures. Voilà. Bon, rassurez-vous, ça va pas être un effondrement des températures, non, loin de là, mais ça change un tout petit peu les choses, et en ce moment, compte tenu du temps, on a un petit peu besoin de changement, clairement. Voilà, donc les isobars, vous voyez, hein, vont se reformer plutôt dans une direction ouest, notamment sur le nord du pays. Au niveau des précipitations, il y a quasiment que dalle qui circule. Il y a quelques toutes petites humidités là, qui circulent sur le nord du pays, mais vous voyez que c'est rien de bien sensationnel avec ces conditions anticycloniques. Il n'y a pas grand-chose. Au niveau de la couverture nuageuse, beaucoup de nébulosité sur le nord-ouest, quelques éclaircies sur la Bretagne. Au niveau du nord-est, vous voyez aussi que le ciel est assez voilé. Voilà, donc on a quand même beaucoup de nébulosité. Vous voyez que si j'affiche le pointeur météo, on a 45%, 35%. Donc il y a de la nébulosité, ça et là, des quelques éclaircies nocturnes pour le moment parce qu'il fait nuit au moment où j'enregistre. Sur le sud-ouest, il y a beaucoup, beaucoup de nébulosité, quasiment donc de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'au Languedoc. Sur la partie donc trois quarts nord de l'Occitanie, c'est en gros au pied des Pyrénées que le ciel est beaucoup plus dégagé. Et enfin, sur le quart sud-est, à l'est du Rhône, on a là un temps qui est aussi pareil, plutôt voilé, un ciel voilé, avec donc des éclaircies ça et là. Un ciel, on va dire, qui est voilé, hein, donc des éclaircies forcément, mais aussi de la nébulosité. Voilà, ça ressemble grosso modo hein, au temps qu'on avait déjà hier. Hein. On va pas détailler plus que ça. Voilà, écoutez, au niveau de la photo satellite, je pense qu'elle est parlante. Hein, vous voyez, hein, beaucoup quand même de nébulosité, mais c'est pas non plus sur beaucoup de régions un ciel, j'allais dire, qui va couvrir le soleil totalement. Voilà, le soleil passera à travers le voile nuageux. Sinon, au niveau du vent, il y a un tout petit peu de vent sur le nord du pays actuellement, de l'ordre de 50 km/h, l'histoire de dire. Mais sinon, c'est très très calme. Sur le front des températures, les températures s'échelonnent de 2 à 9 degrés sur les frontières du nord-est, 9 à 12 sur les côtes du nord, 7 à 10 sur les Hauts-de-France, 7 à 11 sur les côtes normandes, de 5 à 8 degrés sur la Bretagne, 10 degrés du côté de Rennes, 7 à 10 en Île-de-France, 6 degrés sur la Lorraine, moins 1 à 1 en Alsace, de 1 à 8 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, de 8 à 11 degrés, pardon, on va y arriver, sur les Pays de la Loire. Alors je suis perturbé parce que finalement il fait plus frais, hein, une fois n'est pas de coutume, en allant vers le littoral qu'à l'intérieur du pays. Voilà, donc c'est quand même rare, d'habitude c'est l'inverse.
5 à 7 sur le centre, 6 à 11 degrés sur Poitou-Charentes-Limousin, 2 à 8 sur le Massif central. En allant sur la Nouvelle-Aquitaine, on va de 7 à 14 degrés sur le Pays Basque du côté de Biarritz, de 5 à 12 degrés sur l'Occitanie, de 0 à 9 degrés sur Auvergne-Rhône-Alpes, de -2 à 12 degrés même sur l'arc méditerranéen et de 1 à 7 degrés sur la Corse. Voilà, donc il y a beaucoup de, j'allais dire ce matin, de températures assez disparates, hein. Il y a des endroits où il fait doux, il y a des endroits où il fait encore, et des endroits où il fait quand même un petit peu plus froid, notamment sur l'Alsace, des poches froides présentes donc sur le pays. Voilà, on va passer maintenant au bilan de ce qui s'est passé. Eh bien, tout simplement sur le front des températures, et pas que ça d'ailleurs, entre autres, sur le pays. Donc on bascule sur le PowerPoint du bilan d'hier, 29 janvier. Donc hier matin, -3 à 11 degrés hein, sur le 29 janvier, 2 à 10 sur le nord-ouest, -1 à 4 sur le nord-est, avec une poche un peu plus froide, 4 à 11 sur le sud-ouest et -3 à 10 sur le sud-est. Sur l'île de France, hier matin, donc de 2 à 5 degrés. L'après-midi, ça a été une extrême douceur de 9 à 20, une petite poche en dessous de 10 du côté de la Lozère, jusqu'à 20 degrés du côté du Pays Basque. 12 à 17 sur le nord-ouest, 12 à 16 sur le nord-est, 12 à 20 sur le sud-ouest et 9 à 17 sur le sud-est. Température exceptionnellement douce en Île-de-France avec des températures qui ont approché les 15 degrés, donc inquiétant, hein, voilà, il n'y a pas d'autre mot à dire. On va pas s'étaler là-dessus. Sinon, au niveau des précipitations, bah, les précipitations, vous les voyez, elles sont là au niveau des entrées maritimes, hein, c'était ça essentiellement la source des précipitations sur le pays, c'est les entrées maritimes. Sur le Languedoc, jusqu'à 2 mm de pluie sur l'Hérault. Et enfin, en Île-de-France, il n'y a pas eu grand-chose. Concernant le vent, il y a eu un petit peu donc, de vent sur la Bretagne, jusqu'à 55 km/h quand même sur la pointe Finistère, 49 km/h sur le Cotentin, et le fameux vent d'OTAN qui s'est manifesté, donc ici, vous voyez, sur les départements du sud-ouest, donc il est allé jusqu'à 57 km/h du côté donc du Tarn, vous voyez, hein, puisque nous avons eu des rafales moyennes max de 57 km/h. Donc c'est voilà, un vent qui a été quand même par endroits hein, assez fort, mais moins fort tout de même que dimanche. On passe à la prévision donc du temps pour donc cet après-midi tout d'abord et après pour demain. Alors, on commence par la fameuse carte donc des précipitations. Je ne suis pas dessus, je me remets dessus. Donc cette carte indique, je le rappelle, hein, les précipitations, les zones de précipitation sur le pays. On regarde et regardez, pour aujourd'hui, il n'y a rien de prévu. Et demain, il n'y a rien de prévu non plus. Donc encore une fois, 2 journées a priori sèches ou presque sur le pays. Au niveau des vigilances, alors et quelques vigilances jaunes, mais il n'y a rien de bien sensationnel hein, sur le pays, vous voyez, hein, que quelques petites vigilances encore jaunes crues, liées donc à quelques petites, j'allais dire, des rivières, des endroits où l'eau a besoin encore de se résorber, mais ça reste encore de la vigilance jaune, donc puis avec ce qui tombe j'allais dire, du ciel, il n'y a aucun risque que ça s'aggrave. On passe à la nébulosité, donc la nébulosité pour cet après-midi. Alors, oh là, la carte qui a bougé. Alors, la carte de cet après-midi du mardi 30 janvier à 15 heures. Alors, donc, on va regarder sur tout le nord du pays, ça va être beaucoup de nébulosité, mine de rien, hein, ça ne veut pas dire, hein, anticyclone forcément toujours égal à beaucoup de soleil. Et bien, regardez, vous voyez que sur le nord du pays, beaucoup de nébulosité va circuler cet après-midi, notamment donc sur le nord-est, sur les Ardennes, sur la Lorraine, l'Alsace aussi. Alors, moins en allant vers l'Alsace, le ciel sera un tout petit peu plus lumineux, mais quand même bien bouché. Surtout le nord-ouest, ça va être un ciel entre partage d'éclaircies et j'allais dire de soleil. Donc en fait, on abandonne un peu ce voile nuageux qu'on avait ces derniers jours,
qui est encore présent, vous voyez bien sur l'est, mais là c'est vraiment des vrais nuages bien consistants. De La Rochelle aux Ardennes, c'est vraiment du ciel bien bouché cette fois. Ce n'est plus qu'un voile nuageux. Et à l'arrière, donc des belles éclaircies. Et sur tout le sud-ouest du pays, là par contre, beaucoup de soleil. Le voile nuageux, on va le retrouver en fait à l'est du Rhône et toujours les entrées maritimes là sur j'allais dire sur le Languedoc. Donc on a un ciel partagé clairement entre temps couvert et là soleil. Donc c'est vraiment plus maintenant un temps assez contrasté hein, pour cet après-midi qui va s'opérer sur le pays. Demain matin, eh bien, pareil, le voile nuageux, sans doute, hein, à cause de la position de l'anticyclone, aura disparu. Donc, on va se retrouver maintenant avec pareil, des régions où il y aura beaucoup de soleil et des régions où il y aura beaucoup de nuages. Donc l'extrême nord, eh bien, beaucoup de nuages, vous voyez, hein, sur le Nord-Pas-de-Calais, sur une zone allant donc sur la Somme, hein, grosso modo, jusqu'à la vaste Normandie. Là, on aura pas mal de soleil hein, demain matin. Et sur la Bretagne, le Cotentin, la basse Normandie, la région de la Sarthe, les Pays de la Loire, on aura plutôt du soleil. Par contre, une large bande qui donc commence vers le sud-ouest, donc du côté des Landes, en remontant vers Poitou-Charentes-Limousin, toute la région centre, la Bourgogne, le Jura, l'Alsace, la Lorraine, Champagne-Ardenne, tout ça, ça sera sous les nuages pour demain matin. Sur tout le quart sud-est, on aura pas mal de soleil. Long la vallée du Rhône, peut-être plus de nébulosité. Et surtout sur le massif central, là aussi beaucoup de soleil de présent, ainsi que en Corse où le ciel sera voilé. La Corse qui est un petit peu dans les choux, mais on la voit quand même, mais avec un ciel plutôt voilé. Voilà, faut pas l'oublier la petite Corse quand même. Enfin, nous passons à l'après-midi, et l'après-midi c'est pareil, beaucoup de régions donc sous le soleil. On va commencer par celle qui se distingue le plus, c'est le sud-ouest. Voilà, donc on a le sud-ouest qui est assez dégagé, vous voyez, pas mal de soleil demain après-midi, avec quelques par contre nuages, surtout sur Poitou-Charentes, moins en allant vers le Limousin. Sur le sud-est, beaucoup également de soleil. Ça et là, donc, un ciel voilé. Un temps couvert de Montpellier à Marseille. Sur le quart nord-est, beaucoup de nébulosité aussi, également présent. Et sur tout le quart nord-ouest, là, ça dépend. Alors là, ça dépend. C'est un vrai patchwork. Vous voyez, sur la pointe bretonne, on a beaucoup de nuages. En allant vers l'intérieur, ça se dégage un peu plus. Disons que ça va être assez voilé globalement, avec quelques éclaircies qui pourront être assez importantes, ça et là, mais encore une fois, vous voyez, tout le nord du pays est beaucoup plus sous les nuages, beaucoup plus sous de la nébulosité globalement. Voilà, ça va un peu dépendre de l'heure. On va passer un peu entre le ciel voilé, les nuages, et aussi un ciel franchement un peu plus bleu. Voilà. Donc il y a tout de même, hein, malgré la présence de l'anticyclone, pas mal de nébulosité sur le pays, un ciel partagé entre ciel et nuages. Il n'y a pas autre chose à dire. On va regarder l'accumulation des précipitations et vous voyez que c'est désespérément quasiment vide. Même sur le Languedoc-Roussillon, vous voyez que les quelques pluies qu'il y avait, ben ça, ont disparu. C'est juste sur l'extrême nord qu'il va y avoir peut-être une léchouille de pluie, mais c'est tout, c'est tout, hein. Vraiment un soupçon de pluie. L'accumulation neigeuse, que dalle, puisqu'il fait doux. Alors, on va regarder quand est-ce que ces pluies vont arriver. Alors, je descends un tout petit peu la carte pour avoir la chronologie. Alors, on y va, c'est parti. Donc, voilà, quelques petites pluies sur l'extrême est en soirée. Et des petites pluies qui circulent voilà, dans la nuit de mardi à mercredi sur l'extrême nord, mais sinon, il n'y a rien à signaler de spécial. Sinon, l'arrivée voilà, de quelques pluies dans la nuit de mercredi à jeudi, mais on y reviendra sur l'extrême nord. Mais sinon, vous voyez, c'est vraiment. Hein, je vous l'ai dit, hein, c'était que sur le nord-est qu'allaient circuler quelques pluies. Hein, on en a parlé dans le bulletin de prévision à long terme d'hier.
Mais sinon, ça reste extrêmement calme au niveau des pluies, encore une fois, pour les 2 prochains jours. Les types de précipitations, bon, bah, je pense qu'il n'y a rien à dire, hein, puisqu'il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas de froid. On y arrive. Donc, et ouais, hein, ça fait bugger hein, de faire des points météo à 6 heures du matin. Sinon, selon la Cape, eh bien, la Cape, il n'y a rien à dire non plus. Voilà, le vent. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur le vent? Donc là, c'est l'accumulation de vent. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a un petit peu de vent sur l'extrême nord, peut-être, jusqu'à 60 km/h, vous voyez, sur le Nord-Pas-de-Calais. Mais sinon, vraiment, globalement, vous voyez qu'il n'y a rien à dire de spécial. Le vent soufflera vraiment très modérément sur le pays aujourd'hui et demain. On passe aux températures pour terminer ce point météo. Il y aura donc cet après-midi, d'après vous quoi? Eh bien, de la douceur. S'il veut bien me mettre la carte, merci. Donc cet après-midi 30 janvier 2024. Donc les températures toujours aussi désespérément douces, de 7 à 16 degrés, un petit peu en dessous de 10 degrés sur le nord-est, mais ça reste raisonnable hein, pour un 30 janvier. De 9 à 13 degrés sur le nord-ouest, 7 à 12 sur le nord-est, 11 à 16 sur le sud-ouest et 8 à 16 sur le sud-est. Les températures en Ile-de-France seront de 10 à 11 degrés, donc un petit peu en baisse par rapport à hier, mais enfin ça reste tout à fait raisonnable, bien sûr, puisque les températures, vous voyez, sont largement au-dessus des normales saisonnières quasiment sur tout le pays, jusqu'à 4 degrés au-dessus des normales, donc il n'y a rien à dire. Les températures de demain matin, toujours aussi douces, donc des petites gelées de -2 à donc 9 degrés sur le pays, 3 à 8 sur le nord-ouest, 2 à 6 sur le nord-est, 2 à 9 sur le sud-ouest et -2 à 8 sur le sud-est. 4 à 6 degrés sur l'île de France, de 0 à... Alors 0 degré en Bretagne, je regarde le nord, jusqu'à 4 degrés 6 sur le Grand Est, mais on a sur la côte d'Azur quand même 3 degrés en dessous des normales pour demain matin, hein. Donc c'est un petit peu en dessous des normales tout ça, hein, à cause, toujours pareil, des températures sur l'arrière-pays qui sont en dessous de 0 degré sur les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes. Mais sinon, c'est pour ça hein, que ça fait baisser la moyenne. L'évolution des températures. Alors, l'évolution des températures, il va y avoir une petite baisse peut-être sur le nord du pays. On va perdre 1 à 2 degrés au niveau des températures maximales. Mais sur le sud-est, vous voyez qu'on va regagner quelques degrés, hein, donc notamment sur, on va dire, grosso modo, Auvergne-Rhône-Alpes, on va dire. C'est là où les températures vont reprendre quelques couleurs, quelques degrés. En Ile-de-France, on perd en moyenne 1 degré sur les départements autour de Paris, 0 degré entre 0 degré sur la partie nord et la Seine-et-Marne, et on gagne 1 à 2 degrés sur la partie sud. Donc ça donne quoi? Bah, regardez, des températures de 8 à 16 degrés, 8 à 14 sur le nord-ouest, donc une petite pointe de fraîcheur par rapport au reste du pays. Ça, c'est lié aussi à la position de l'anticyclone qui a plutôt tendance à prendre un quartier plus au sud. Donc du coup, le flux d'ouest va amener un air un peu plus frais, mais toujours aussi doux, hein, 8 à 14 sur le nord-ouest. C'est vrai que le flux de sud-ouest, lui, a mené un temps beaucoup plus doux encore, hein, c'est pour ça qu'il y a eu des records. Mais là, ça baisse un petit peu, les températures, on va dire, se tassent. Voilà, c'est exactement le terme qu'il faut donc adopter. 8 à 14 sur le nord-ouest, 8 à 12 sur le nord-ouest, le nord-est, 12 à 16 sur le sud-ouest et 10 à 15 sur le sud-est. Et au niveau des températures de l'Île-de-France, 10 à 12 degrés. Et regardez pour les écarts normales, on est globalement au-dessus des normales l'après-midi, hein, largement sur certaines régions, jusqu'à 4, voire 4,5 degrés, donc entre 4 et 5 degrés sur le centre-val de Loire. On est donc toujours au-dessus largement des normales saisonnières. Voilà, donc c'est un temps toujours très doux pour la saison. Pour ces derniers jours du mois de janvier. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit dans ce point météo. On se retrouve donc demain pour un nouveau point, mercredi, donc 31 janvier, dernier jour du mois de janvier. D'ici là, passez à tous et à toutes un bon mardi et bon vent à tous.